Notre balade à la découverte de l'architecture parisienne nous amène dans le 18e arrondissement. Un quartier qui, à l'image de sa population cosmopolite, rassemble une variété immense de styles architecturaux. Le caractère contrasté du 18e en fait un arrondissement à part, véritable village dans la ville. Le 18e arrondissement actuel, c'est un arrondissement très atypique, avec une identité forte et qui s'explique en très grande partie au fait qu'il n'est pas de nature parisienne urbaine. C'est un arrondissement qui trouve son origine dans la ruralité, alentour des plaines, des cultures maraîchères. La butte et ses 13 moulins jusqu'au XVIIIe siècle et des vignes. Il faudra attendre l'annexion en 1860 par Haussmann des villages limitrophes encerclant la capitale pour voir Montmartre et l'ensemble des cultures qui l'entourent devenir le 18e arrondissement. Le charme rural du 18e arrondissement, son moulin de la Galette et ses cabarets comme le Lapin Agile sont des sources d'inspiration intarissables pour les artistes. Attirés par les loyers modiques qu'offre ce quartier populaire, ils font de Montmartre leur terre d'élection dès le 19e siècle. Rapidement, des ateliers d'artistes voient le jour, comme à la Cité des Fusains, où nous accueille Hubert Le Gall, un sculpteur d'art qui travaille là depuis 20 ans. Bienvenue à la Cité des Fusains. La Cité des Fusains a été construite sur des anciennes carrières qui ont été rebouchées partiellement et en fait dans les années 1890, un monsieur Tourlac avait acheté ce terrain, il l'a destiné à la construction d'ateliers spécialement pour les artistes. Donc ces ateliers étaient construits en fait de poutres, de chêne et de carreaux de plâtre, donc des constructions très légères en matière de poids d'architecture parce que le terrain était assez meuble. On dit que ces structures de poutres provenaient de l'exposition universelle de cette époque-là, qu'il les aurait récupérées et que donc il les a installées ici. En fait, c'était un lieu où les artistes ne vivaient pas, ils ne faisaient que travailler ici. Donc il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Entre autres, il y a l'atelier dans lequel je travaille aujourd'hui, était l'atelier de Pierre Bonnard pendant 40 ans. Il y a eu de nombreux artistes très connus. Il y a eu Vlaminck qui a eu un petit atelier, une petite réserve ici, mais il y a eu Miro, Max Ernst qui sont venus travailler dans les années 29, Forain, beaucoup plus tôt. Et ça a été une succession d'artistes. Donc là, vous êtes dans la partie atelier à proprement parler. Tous les ateliers étaient construits sous ce principe, c'est-à-dire 7,50 m de hauteur sous plafond. C'était des structures qui faisaient à peu près 5 mètres par 8, une petite quarantaine de mètres carrés. Et donc les artistes ne faisaient qu'y travailler. Il y avait un point d'eau à l'extérieur où ils allaient tous, et c'était vraiment une vie en communauté. Mais ce qui fait le charme de la Cité des Fusains, c'est que finalement c'est resté pendant très longtemps une cité d'artistes. Donc ça ne s'est pas trop embourgeoisé rapidement, ce qui est toujours le danger pour un lieu comme ça qui se veut modeste à l'origine, par destination. Et donc au fond, ce qui fait le charme aujourd'hui de ce lieu et son côté exceptionnel, c'est qu'il est resté très simple et donc assez authentique.